Après Vincent Lindon dans Pour elle et Mea Culpa ou Gilles Lelouch dans À bout portant, le réalisateur Fred Cavaillé a choisi Danny Boone pour son 4e film Radin. Pourtant, dans le dossier de presse, Fred Cavaillé déclare « Danny est toujours 100% positif, constructif, drôle, attentionné aux autres. Bref, en un mot, généreux ». Il faut dire que le radinisme à ce niveau-là, c'est plus qu'un art, c'est un don. Et un don pour un radin, c'est ce qu'il y a de pire. Après Harpagon chez Molière, Eugénie Grandet chez Balzac ou Picsou chez Disney, voici donc François Gauthier, le radin du 21e siècle, mesdames et messieurs. Merci. Et à l'inverse du célèbre Québécois que tous les téléspectateurs connaissent, Jean-Marc Généreux, qui dit toujours « j'achète », Danny, pas généreux, lui, n'achètera rien dans le film. Pas un ticket de bus, pas une paire de chaussures, ni même l'électricité. Ce n'est pas de sa faute, c'est dans ses gènes. On nous l'explique dès le début de ce film. En réaction à son père, qui était un panier percé, le personnage joué par Danny Boone est super radin. Danny, vous le savez, a déjà été super chondriaque dans un film précédent, mais il faut dire qu'il est super dans tous ses films. Et justement, dans ce film, sa radinerie est maladive. Sauf que, fils d'un panier percé, François Gauthier va apprendre qu'il est papa, lui à cause d'un préservatif percé. Et le problème, c'est que les enfants, ça coûte cher. Surtout qu'au même moment, il tombe amoureux d'une violoncelliste, alors qu'il est lui-même violoniste, ce qui prouve qu'il peut, et évidemment, allusion au film de Daniel Thompson, avoir la folie des grandeurs. La violoncelliste, c'est elle, Laurence Arnay, une virtuose idéale pour partager la note. Bref, autant l'avarice peut connaître des bas, et dans ces cas-là, on appelle ça des chaussettes de contention, autant quand l'avarice connaît des sommets, on a tous les ingrédients pour en faire une farce, ou mieux même pour un radin, un conte. Et justement, Fred Cavaillé et Danny Boone ne se sont pas économisés pour vous faire rire et ont même été particulièrement prodigues, car si on épluche le film encore un peu, outre du rire, vous y trouverez aussi de l'émotion. C'est l'effet double lame, tout à fait logique pour un économe. Et tout ça pour le même prix. Alors n'oubliez pas, si l'argent ne fait pas le bonheur, un film peut faire le vôtre pendant 1h30. Promis, ce ne sera pas une dépense inutile. Donc, dès la semaine prochaine, le 28 septembre, radinez-vous dans les salles de cinéma et allez voir Radin.